Il y a quelque chose de plus important dans ce procès que l'enlèvement de quelques morceaux de pain. Il s'agit d'une idée qu'on poursuit. Il s'agit des théories anarchistes qu'on veut à tout prix condamner. J'ai vu les généraux fusilleurs. J'ai vu M. de Galifet faire tuer sans jugement 2 négociants de Montmartre qui n'avaient jamais été partisans de la Commune. J'ai vu massacrer des prisonniers parce qu'ils osaient se plaindre. On a tué les femmes et les enfants. On a traqué les fédérés comme des bêtes fauves. J'ai vu des coins de rue remplis de cadavres. Ne vous étonnez pas si vos poursuites nous émeuvent peu. Ah certes, monsieur l'avocat général, vous trouvez étrange qu'une femme ose prendre la défense du drapeau noir. Pourquoi avons-nous abrité la manifestation sous le drapeau noir? Parce que ce drapeau est le drapeau des grèves et qu'il indique que l'ouvrier n'a pas de pain. Si notre manifestation n'avait pas dû être pacifique, nous aurions pris le drapeau rouge. Il est maintenant cloué au Père-Lachaise, au-dessus de la tombe de nos morts. Quand nous l'arborerons, nous saurons le défendre. Nous n'avons pas fait appel à l'internationale morte parce qu'on a pu en réunir les tronçons et parce que l'internationale est un pouvoir occulte et qu'il est temps que le peuple se montre au grand jour. J'aime mieux voir Gautier, Kropotkin et Bernard dans les prisons qu'au ministère. Là, ils servent l'idée socialiste. Tandis que dans les grandeurs, on est pris par le vertige et on oublie tout. Quant à moi, ce qui me console, c'est que je vois au-dessus de vous, au-dessus des tribunaux, se lever l'aurore de la liberté et de l'égalité humaine. Nous sommes aujourd'hui en pleine misère et nous sommes en République. Mais ce n'est pas là la République. La République que nous voulons, c'est celle où tout le monde travaille, mais aussi celle où tout le monde peut consommer ce qui est nécessaire à ses besoins. La République que nous voulons, c'est celle où l'on a les yeux fixés sur l'avenir. On nous parle de liberté. Il y a la liberté de tribune, avec 5 ans de bagne au bout. Pour la liberté de réunion, c'est la même chose. Le peuple meurt de faim et il n'a même pas le droit de dire qu'il meurt de faim. Eh bien moi j'ai pris le drapeau noir et j'ai été dire que le peuple était sans pain et sans travail. Voilà mon crime. Vous le jugerez comme vous voudrez. Vous dites que nous voulons faire une révolution. Mais ce sont les choses qui font les révolutions. C'est le désastre de Sedan qui a fait tomber l'Empire. Et quelques crimes de notre gouvernement amènera aussi une révolution, cela est certain. Et peut-être que vous-même, à votre tour, vous serez du côté des indignés si votre intérêt est d'y être. Songez-y bien, s'il y a tant d'anarchistes, c'est qu'il y a beaucoup de gens dégoûtés de la triste comédie que depuis tant d'années nous donnent les gouvernants. Je suis ambitieuse pour l'humanité. Moi, je voudrais que tout le monde fût assez artiste, assez poète, pour que la vanité humaine disparût. Pour moi, je n'ai plus d'illusions. Et tenez, quand monsieur l'avocat général parle de ma vanité, eh bien j'ai trop d'orgueil même pour être un chef. Il faut qu'un chef, à des moments donnés, s'abaisse devant ses soldats. Et puis tout chef devient un despote. Je ne veux pas discuter l'accusation de pillage que l'on me reproche, cela est trop ridicule. Mais si vous voulez me punir, je commets tous les jours des délits de presse, de parole. Eh bien poursuivez-moi pour ces délits. En somme, le peuple n'a ni pain, ni travail, et nous n'aurons en perspective que la guerre. Mais nous voulons la paix de l'humanité par l'union des peuples. Voilà les crimes que nous avons commis. Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre. Et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux.